Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On parle de personnes qui sont en train de mettre des choses en place pour elles. Mais vraiment une construction solide là. Ouais. On veut se protéger de quelque chose. On veut se protéger de quelque chose et on parle d'une situation qui avance plutôt bien. On veut se protéger de quelque chose. Ouais. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où on a l'impression qu'il faut qu'on se protège, qu'on protège nos sous, qu'on protège nos biens, qu'on arrête de dépenser. J'ai des personnes qui décident d'arrêter, de se priver pour un petit moment. On va se priver pour un moment là. Je vais un peu faire des compromis. Comme si on changeait un peu d'état d'esprit, tu vois. Peut-être on était une personne, allez viens, on part. On sort ce week-end, on va un peu en vacances. Et là, on décide de changer du tout au tout. J'arrête de me faire plaisir aussi. On arrête. On arrête. D'accord. Ouais. On parle vraiment pour moi de personnes qui... Je sais pas. C'est comme si on s'était menti pendant un petit moment. C'était menti. On a vécu un peu, tu vois, au jour le jour. J'ai fait ça alors que c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas comme ça que je veux vivre en fait. C'est comme si on avait perdu pendant un certain temps notre objectif de vue. On s'est dit la chance va tourner, tu vois, en attendant que la chance tourne, ben je fais des choses, tu vois. Je m'amuse. On pensait vraiment que quelqu'un allait venir nous donner la main. On attendait une opportunité pour quelque chose, hein. On attendait de voir une situation un peu tourner à notre avantage. Ouais. Mais pour certains, on sent que ça va pas se passer comme ça. C'est comme si on avait senti le vent tourner. Tu vois, j'ai senti le vent tourner et je me dis stop, stop, stop. J'arrête parce que sinon je vais me retrouver en grand danger. Tu vois, je vais peut-être perdre trop de sous ou peut-être que tout à l'heure, ben j'aurai... Pas tout à l'heure. Par la suite, j'aurai plus, tu vois, j'aurai plus cette possibilité, cette capacité de faire ce que je veux dans ma vie, tu vois. J'avais des projets. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où on a eu des conversations avec une personne. On a échangé, on a discuté, on a parlé de plein de choses, d'argent. Mais on n'était pas forcément d'accord, tu vois.
sur ce qu'il peut-être il fallait faire de son argent. On a, j'ai l'impression qu'on ne s'est pas compris l'un l'autre dans cet échange. C'est vrai, on a discuté, peut-être on a parlé de plein de choses, mais on a quand même cette sensation et cette impression que cette discussion vous a laissé un peu, tu vois, d'un côté, je me dis, il faut que je profite de la vie, tu vois, je me fais plaisir, allez. Et de l'autre côté, ben, j'ai l'impression que mon argent, je devrais en faire quelque chose d'autre. On a vraiment comme deux parties de vous qui sont un peu en train de se battre. Au niveau émotionnel, cette situation risque, pour certains, si elle n'est pas encore arrivée, j'ai l'impression que c'est pas encore là. Elle m'a un peu ébranlée, tu vois, parce que ben, c'est comme si on se disait j'ai le temps. J'ai le temps de faire des choses, t'inquiète. Pourquoi je me presse tout de suite? J'ai le temps de faire ci, j'ai le temps de faire ça. Et puis suite à cette conversation, ben, c'est comme si on allait changer du tout au tout. Tu sais quoi? Et je crois que j'ai trop fait la fête là. Quand j'analyse mon portefeuille, je réalise que c'est descendu un peu trop vite, tu vois. Donc je vais me priver pendant un petit moment. Je vais faire les choses différemment parce que ben il y a quelqu'un, en tout cas une conversation qui va venir vous faire réfléchir. Mm. Au niveau de la famille, en tout cas on parle d'une conversation avec quelqu'un de la famille, en tout cas quelqu'un que vous considérez énormément, quelqu'un qui ne va pas mâcher ses mots. Je ne vais pas te dire ce que tu as envie d'entendre. Je vais seulement te dire ce que je vois et ce que je vois. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où vous êtes en face de quelqu'un qui a des opinions, mais vraiment à l'opposé de vous. Il y en a un qui veut faire la fête et l'autre qui veut investir son argent. Il y en a un qui opte pour travailler dur et l'autre qui opte pour on travaille comme on peut, tu vois, un minimum au moins. Un qui décide que être en couple, avoir une famille, c'est important, et l'autre qui se dit le mieux c'est le travail. Au final, on voit vraiment deux mondes qui s'affrontent limite. Secrètement, vous déstabilisez l'autre, mais l'autre ne vous déstabilise pas. C'est fou, hein? Ouais. Vous risquez d'être un peu surpris ou surprise de certaines choses que vous risquez d'apprendre parce que ben j'ai l'impression d'un côté on a quelqu'un qui est quand même pro famille quoi. Naissance, enfant, anniversaire, mariage, c'est comme ça la vie, ça roule comme ça et c'est bien comme ça. Et vous n'êtes pas dans ça en fait. On a vraiment cette sensation que vous ne parlez pas forcément, que vous n'échangez pas forcément à ce sujet, vous vous protégez, vous vous empêchez de dire les choses, mais vous savez aussi que c'est une façade, vous le ressentez. Je suis un peu en train de dire, tu vois, c'est comme si l'autre te disait, regarde, voilà, je me suis marié, c'est fait, j'ai un troisième gosse, tu vois. Avec Martine, bientôt, on va partir en croisière. Et de l'autre côté, vous êtes là en mode, ah ben c'est bien, c'est génial. Moi, je continue à travailler, je continue à faire des choses, tu vois, pour essayer de me construire, pour essayer de faire des choses. Et puis, ben, vous répondez un peu sèchement parce que vous savez qu'au final, c'est comme si tout ça, c'était... C'est comme si tout ça, c'était basé sur l'apparence. En fait, en face, vous avez quelqu'un en grande difficulté, mais qui veut quand même faire la fête. Je suis quand même dans le matou, j'ai pas de sous, hein. D'accord? J'ai plein d'ennuis avec ces naissances, j'ai plein d'ennuis avec tout ça, mais je fais quand même la fête.
Et dès qu'il y a quelqu'un de la famille, ou tu sais, quelqu'un qui, tu vois, qui arrive dans mon monde, ben, je suis obligée de faire comme si ça va bien. Donc, ben, je vais me mettre en position de, tu vois, on a fait ci, voilà. Mais au final, c'est pas du tout ça. Et ça, vous le ressentez, en fait. On sent que cette idée, vous l'aviez déjà depuis longtemps. C'est comme si ça fait longtemps que je sais que tu es en difficulté, mais tu continues dans ton truc. Donc moi, je te laisse. Mais on a l'impression que vous allez clairement changer, j'ai envie de dire, votre façon de faire. Je ne vais pas rester en silence cette fois-ci, tu vois. C'est comme si on disait, bon, allez, vas-y, tu as trop parlé, tu m'as trop cassé la tête. Là, je vais te dire réellement ce que j'ai envie de te dire. Puis là, moi, je vais te dire, allez, vas-y, toi, tu fais la fête tout le temps. Mais on a l'impression que c'est pas méchant, tu vois. On a vraiment cette sensation et cette impression que je ne vais pas te le dire méchamment. Je vais juste te montrer que c'est pas la peine limite de jouer la comédie avec moi, puisque je sais qu'au final, ben, ça ne va pas autant que tu veux le montrer en fait. C'est ça. On a vraiment cette sensation que, et vous le verrez, hein, j'ai quelqu'un en face de vous qui va décider de changer sa vie professionnelle, d'accord, qui va essayer de se reconstruire, mais quelqu'un qui a du mal à le faire parce que j'ai l'impression qu'il y a une naissance encore là. Je sais pas pourquoi encore, mais j'ai l'impression qu'il y en avait déjà. Mais là, on a encore. Alors, soit une grossesse, soit une naissance, tu vois. Et ouais, cette personne va essayer de changer sa vie professionnelle, mais n'aura pas la possibilité de changer sa vie professionnelle. D'accord? Par rapport à cette grossesse ou à cette naissance. Donc, du coup, plutôt que de dire les choses franchement, je vais te lancer des pics à toi pour un peu, tu sais, apaiser ma colère. Pour apaiser le fait qu'au fond, je ressente une grande tristesse parce que je suis en train de faire le deuil de pas mal de choses dans ma vie et du coup, ben, ça me fout un peu les nerfs, tu vois. Et toi, tu es dans les parages et tu me parles de ton travail et tu me parles de tous ces trucs, mais qu'est-ce que je m'en fous. Mais on a vraiment quelqu'un à qui vous allez souffler une idée et même si sur le coup, j'ai envie de dire, vos paroles risquent d'être assez mal prises, hein, on va pas mentir. L'autre n'aura pas envie d'entendre arrête de faire semblant, arrête de jouer la comédie. Mais c'est quand même quelqu'un, enfin, oui, c'est quand même quelqu'un qui écoute en fait. Donc, même si je te le montre pas pour le moment, même si je vais pas te le montrer tout de suite, de toutes les façons, c'est clair et net, hein, je vais pas te montrer que tu avais raison. Mais je vais prendre en compte tes paroles et je vais réviser mes choix. C'est comme si, ben, je sais pas, c'est comme si vous aviez quand même poussé cette personne à faire sa reconversion. C'est bizarre. Je dois changer de travail, je veux me construire différemment. J'ai une idée, je sais, on a l'impression que cette personne s'était déjà lancée dans les démarches. Et puis comme il y a eu la grossesse, ou il y a eu cette naissance, donc du coup cette personne, elle a arrêté. C'est comme si vous arriviez et puis vous lui dites, allez, mais vas-y, fais quand même le truc, qu'est-ce que tu t'en fous? Limite un peu de manière détachée comme ça. Là, vous aurez cette impression de la perdre, cette personne, ou de l'avoir vexée. Mais on parle vraiment pour moi de quelqu'un qui aura quand même une idée assez brillante parce qu'elle continuera quand même. Vous voyez? Ouais. C'est quand même quelqu'un qui aura la possibilité de s'affirmer et d'aller quand même au bout de son envie. Donc, même si ça se passe, j'ai envie de dire, un peu de manière assez sèche, tu vois, je vais te lancer ça comme ça parce que tu me saoules. Mais on parle vraiment pour moi de quelqu'un que vous sortez au final d'une situation précaire, que vous sortez au final, j'ai envie de dire, d'une situation assez compliquée dans son couple. On a l'impression que cette personne, elle n'avait pas pensé à faire les choses. Tu vois, c'est comme si elle se disait, ah ben voilà, on aura un autre enfant, donc du coup, je vais encore rester à faire ce travail qui me saoule, hein, c'est pas grave. Mais c'est comme si au fond, on sentait que c'est la comédie, t'es pas bien en fait. Tu te sens déjà ou tu te vois déjà perdre trop de sous, tu te vois encore te taper peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vois, dans ton travail. Et on voit que ça te met mal, on voit que t'as maigri, on voit que t'es bizarre, tu vois. Et
la personne avec qui cet homme est en couple, parce que c'est clairement un homme, ne veut pas de ce changement professionnel. Ouais. Elle ne veut pas de ce changement professionnel. Tu restes dans ton travail, on a besoin de ces sous-là. Tu restes à faire ça parce qu'on a besoin des sous. Tu ne peux pas faire ça ou tu ne peux pas changer. Au final, bon, la femme risque un peu de vous être détestée pendant un petit moment. En tout cas, elle risque d'être un peu en colère. Mais en tout cas, vous avez aidé cette personne de votre famille et vous allez sentir que l'ambiance va changer. Tu vois? Parce que sa femme, hein, encore, sa copine, risque d'être un peu plus distante. Tu vois? Parce qu'au final, vous allez lui ouvrir les yeux sur quelque chose, peut-être qu'elle n'avait pas forcément envie de faire, ou qu'elle n'avait pas envie peut-être d'accepter, vous voyez? On a comme l'impression qu'elle a trouvé cet équilibre. Elle a trouvé un très bon équilibre là, et vous venez, ouais, vous allez tout bousculer en fait. Lui va commencer à se méfier et elle va commencer à être en colère. Donc, protégez-vous. Faites de façon à dire les choses peut-être de manière un peu plus soft ou faites passer le message un peu, voyez, un peu éloigné d'elle parce que elle ne va pas le prendre du tout. Mais bon, voilà. Au final, ça sera quand même une chance. Pour cette personne, peut-être pas pour vous, peut-être oui aussi, mais sur le coup, ça risque d'être un peu long. C'est vraiment ça. Donc moi, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.